Face à la presse nationale et internationale, les 5 membres du gouvernement ont apporté des clarifications nécessaires au déploiement des forces de défense et de sécurité dans la province de Tibesti qui fait chronique depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. À l'entame de la conférence de presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassem Chérif Mohamed, a affirmé que la présence des forces de défense et de sécurité est un engagement du gouvernement de restaurer l'ordre et la sécurité face aux agissements de certains groupes qui cherchent à franchir la ligne rouge. Le gouvernement tient à dire que le déploiement de ces forces armées rentre dans le cadre du renforcement de l'autorité de l'État. Ces déploiements sont habituels parce qu'on le voit aussi dans les autres provinces du Tchad. Donc le Tibesti, dans la matière, ne fait pas exception. Ces déploiements, ils rentrent dans le cadre du maintien de l'ordre, du renforcement de l'autorité de l'État. Le gouvernement, à travers le leadership du chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a tendu la main et le gouvernement est dans une logique de paix, de compréhension, de développement. Et à ce titre, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens. Le gouvernement a toujours patienté, a pris son temps pour ouvrir à chaque fois que c'est nécessaire l'accord. Mais parfois, on constate que quand on signe un accord débouche sur un autre accord. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement continue à tendre la main, à ouvrir la voie au dialogue, à la paix, etc. Pour le ministre des Armées, Issaka Maloua Djamous, l'armée intervient non seulement dans la province de Tibesti, mais aussi sur tout le territoire national pour instaurer la paix. Quand la population voit ce mouvement de véhicules, pense qu'il y a le feu brûle quelque part. Il n'y a aucun feu qui brûle dans le Tibesti. Au moment où je vous parle, le SEMGA est dans le parage. Et le SEMGA, c'est une autorité, la fonction la plus haute de l'armée. Il peut négocier et il attend les instructions des autorités politiques. Donc de ce côté, je vais vous rassurer, il n'y a aucun combat au Tibesti. Mais nous, dans le cadre de notre mission régalienne, demandée par l'accord du 20 avril 2025, on déploie les forces. Un point, un final. Et l'article 12 de ce même accord, qu'est-ce qu'il dit? Que les accords doivent être mis en œuvre au plus tard 6 mois. On est au 5e mois. Donc l'armée est dans son rôle d'aller préparer le terrain pour que les choses se passent. Un point, un trait. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, Liman Mohamed, le gouvernement a toujours assuré la sécurité et privilégié le dialogue aux revendications du comité d'autodéfense qui s'opère illégalement dans le département de Miski. Le gouvernement donc se vertue toujours à respecter ce qu'il a pris comme engagement dans les différents accords. Et je voudrais donc noter que dans la liste donc des engagements qui ont été donc remplis, nous avons aussi procédé au retrait de certains permis d'exploitation donc minière qui sont querellés. En dépit donc de tous ces efforts, nous constatons malheureusement, chers frères et sœurs, qu'il y a toujours donc de la surenchère, il y a toujours donc des dissidences qui se créent, et cette situation, bien que déplorable, n'entame en rien la détermination donc, du gouvernement à poursuivre sa politique en faveur donc de la paix, de la stabilité et surtout donc de la réconciliation donc nationale. Nous voudrions rappeler que partout sur le territoire donc national, l'autorité de l'État doit être donc affirmée. Et l'autorité donc de l'État ne peut être affirmée qu'à travers la présence des pouvoirs publics partout sur le territoire donc national. Le ministre de la Justice, Youssouf Tom, a relevé que cette partie de notre pays ne soit pas une zone de non-droit où on assiste à des violations des droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, comme l'a déjà effleuré le ministre d'État en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, dans cette zone où il y a l'exploitation des ressources minières, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme qui ont été documentées parce que les auteurs eux-mêmes, ils commettent des infractions, ils commettent des actes attentatoires aux droits de l'homme, ils se font filmer et ils les publient. Mais
au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Justice, quand bien même que nous ne communiquons pas sur cet aspect, on n'attend pas qu'on nous dise qu'il faut engager des poursuites. Et quand on engage des poursuites, on ne communique pas aussi, on ne vient pas dire que voilà, on a engagé des poursuites ou bien on poursuit tel. Non, on le fait. Le gouvernement doit œuvrer par tous les moyens possibles pour apporter la paix et la sécurité dans cette partie du pays. La volonté constante des forces de défense et de sécurité ne doit pas être défiée par un groupe d'individus, a conclu le ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmad Agabash.